Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, vous vous en doutez, je vais vous parler de Bitcoin. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette actualité. Bitcoin vient de franchir les 79 000 dollars et affiche plus de 25% de hausse en une semaine. Alors forcément, tout le monde se pose la même question. Pourquoi Bitcoin monte-t-il si brutalement? Et surtout, est-ce que c'est un simple rebond spectaculaire ou est-ce que derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est en train de se passer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour comprendre cette hausse. Vous allez voir, il faut regarder bien plus loin que Bitcoin. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Tout commence aux États-Unis. La dette américaine vient de franchir un seuil symbolique, 40 000 milliards de dollars. Et face aux tensions sur le marché obligataire, le Trésor américain a annoncé une augmentation de ses rachats de dettes à long terme. Mais pourquoi est-ce si important pour Bitcoin? Parce que cette annonce a provoqué une détente temporaire des taux obligataires américains et du coup un affaiblissement du dollar. Et lorsque le dollar et les rendements obligataires reculent, eh bien les investisseurs peuvent se tourner davantage vers d'autres actifs comme l'or, les actions, mais également vers du Bitcoin. C'est donc souvent le premier élément du mouvement, un contexte macroéconomique devenu soudainement plus favorable aux actifs alternatifs. Mais vous allez voir, ce n'est que l'étincelle. Le véritable accélérateur de la hausse vient ensuite du marché lui-même. Avant le rebond, énormément de traders étaient positionnés à la baisse sur Bitcoin. Autrement dit, ils pariaient pour une poursuite de la chute. Mais lorsque Bitcoin a commencé à remonter rapidement, ces positions se sont retrouvées en difficulté. Et c'est là que le mécanisme s'emballe. Plus d'1 milliard de dollars de positions vendeuses sur Bitcoin auraient été liquidées en seulement une heure et près de 2,7 milliards de dollars sur l'ensemble du marché crypto. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. Alors imaginez des milliers de personnes qui ont parié sur une baisse et qui sont soudainement obligées de racheter du Bitcoin au même moment pour pouvoir fermer leur position. Ces rachats forcés créent forcément encore plus de demandes. Du coup, le prix monte, de nouvelles positions sont liquidées, elles provoquent de nouveaux achats et la hausse s'auto-alimente. Et c'est en grande partie ce qui explique la violence du mouvement. Mais cette fois, vous allez voir, il n'y a pas que les traders. Et c'est probablement le point le plus intéressant. Car derrière le short squeeze, on observe également de vrais achats institutionnels. Les ETF Bitcoin Spot américains ont enregistré environ 606 millions de dollars d'entrées nettes le 20 août, après environ 517 millions la veille. Et ça représente plus de 1,1 milliard de dollars en 2 sessions. Donc toute cette hausse ne vient pas uniquement des traders forcés de racheter leurs positions. Vous le voyez, il y a également du capital frais qui revient sur Bitcoin et c'est toute la différence. Washington envoie également un signal au marché crypto. Il faut savoir qu'une réunion s'est tenue à la Maison-Blanche avec plusieurs acteurs majeurs de l'industrie crypto ainsi que les responsables des principaux régulateurs américains. Et en parallèle, le projet de réglementation du marché des actifs numériques continue d'avancer aux États-Unis. Alors, pour les investisseurs institutionnels, la réglementation est extrêmement importante. Plus les règles deviennent claires, plus les grands acteurs financiers peuvent envisager de s'exposer au marché. Le marché a donc également interprété ces annonces comme un signal très positif. Et Bitcoin entraîne tout le monde avec lui. C'est vrai, une fois que Bitcoin est lancé, l'effet se diffuse généralement au reste du marché. Bitcoin a repris très fortement, Ethereum a également accéléré et de nombreux altcoins ont suivi derrière. Et d'ailleurs, parmi ces altcoins, nous pouvons citer Hyperliquid, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la plateforme FinMining. Eh bien, Hyperliquid a enregistré une hausse de plus de 25% et ce en quelques heures. Et ça s'explique par une mention directe de Trump lors de cette réunion à la Maison-Blanche. Parce qu'il a évoqué un travail en cours avec la CFTC pour intégrer légalement Hyperliquid au marché américain. Et vous voyez, une simple phrase est suffisamment impactante pour faire bondir le token bien plus fort que le reste du marché. À ça s'ajoute un second élément, propre au projet cette fois. Quelques jours plus tôt, Hyperliquid avait déposé une demande auprès de la SEC pour lancer des contrats à court terme sur des actions avant leur introduction en bourse. Et c'est une porte ouverte vers un marché totalement inexploité jusqu'alors. Donc finalement, on retrouve un mécanisme assez classique. Bitcoin démarre, les positions baissières explosent, les capitaux reviennent, puis l'appétit pour le risque se diffuse progressivement au reste du marché. Alors si je devais résumer pour conclure tout ce phénomène, un contexte macro plutôt favorable, un dollar sous pression, des rendements obligataires qui se détendent, des investisseurs institutionnels qui reviennent via les ETF,
un signal réglementaire très positif depuis Washington et surtout un gigantesque short squeeze. Et vous voyez, tous ces éléments sont arrivés quasiment en même temps. Et lorsque autant de catalysateurs se retrouvent sur un marché déjà très chargé en position baissière, eh bien le mouvement peut devenir extrêmement violent. Alors attention quand même à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Certes, Bitcoin a franchi les 79 000 $, mais ça ne veut pas dire automatiquement que nous sommes déjà entrés dans un cycle haussier durable. Après une hausse, la plupart du temps, vous le savez, aussi rapide qu'elle soit, le marché peut également connaître une consolidation ou encore une correction. Certains indicateurs techniques montrent d'ailleurs un Bitcoin déjà fortement suracheté. Les prochains éléments qui sont à surveiller sont donc très simples. Est-ce que les flux vers les ETF continuent? Est-ce que les volumes vont rester élevés? Est-ce que le Bitcoin va parvenir à conserver la zone des 70 000, 72 000 $ en cas de repli? Et surtout, est-ce que la demande reste présente une fois que l'effet du short squeeze est terminé? Parce que finalement, c'est probablement là que nous aurons la réponse à notre question. Est-ce qu'on va assister simplement à un énorme rebond ou alors est-ce qu'on va assister au début d'un changement de tendance beaucoup plus important? En tout cas, gardez bien l'œil sur les courbes ces prochains jours. Petit disclaimer pour terminer, je ne le rappellerai jamais assez, les cryptoactifs sont des actifs à risque. Leur valeur peut évoluer fortement à la hausse comme à la baisse et une perte partielle ou totale de votre capital est possible. Ce contenu est fourni à titre informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre propre veille. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.